Bienvenue dans ce 6e épisode de Entre conscience et mémoire, l'appel de l'intérieur. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on s'arrête un instant sur une question que beaucoup se posent, souvent en silence, souvent avec un peu de honte ou un peu de découragement. Pourquoi certaines blessures résistent malgré tout le travail déjà fait? Pourquoi, malgré les prises de conscience, malgré les explorations en hypnose, malgré toutes les étapes traversées, certaines douleurs, certains schémas semblent encore là. Parfois même plus discrets, plus subtils, mais toujours présents. Est-ce un échec? Est-ce qu'on a mal travaillé? Est-ce qu'on est trop lent? Pas assez courageux? Pas assez éveillé? Spoiler, non. Mais on va prendre le temps d'y aller doucement, de regarder ce qu'il y a derrière cette question. Parce qu'elle dit quelque chose d'essentiel sur le temps, sur le corps et sur la sagesse de l'âme. La première chose à comprendre, c'est que le chemin intérieur, la guérison, la libération, ce n'est pas linéaire. On aime bien se raconter que la transformation, c'est un peu comme gravir une montagne. On monte et un jour, on atteint le sommet et c'est fini. Mais en réalité, c'est plus souvent une spirale. On revient sur les mêmes blessures. On repasse par les mêmes émotions, on recroise les mêmes peurs, mais on ne les regarde plus du même endroit. On les voit d'un peu plus haut, avec un peu plus de conscience, un peu plus de solidité, un peu plus de douceur aussi. Ce qui semblait insurmontable il y a 5 ans, aujourd'hui tu peux l'accueillir. Ce qui te submergeait il y a 1 an, aujourd'hui tu peux l'écouter sans t'effondrer. Ça, c'est déjà immense. Mais ce n'est pas toujours visible, pas toujours spectaculaire. Et pourtant, c'est ça le vrai travail. Ton mental peut décider très vite qu'il est prêt, qu'il a compris, qu'il en a assez, qu'il veut passer à autre chose. Mais ton corps, lui, a son propre tempo. Le corps garde en mémoire les traces, les peurs, les réflexes de protection. Même quand le mental est d'accord, même quand tu as compris intellectuellement, le corps, lui, met du temps à se sentir en sécurité. On ne déracine pas 20 ans ou 40 ans, parfois des générations de protection en une séance, en une compréhension, en un déclic. Le corps doit réapprendre à son rythme ce qu'il a oublié. Qu'il peut respirer, qu'il peut lâcher prise, qu'il peut se détendre, qu'il n'a plus besoin de se contracter, de se défendre, d'avoir peur. C'est un travail de rééducation en douceur. C'est pas un sprint. Une autre chose à comprendre, c'est que nos blessures ne sont pas monolithiques. Elles ont des strates, des couches d'émotions, de souvenirs, de croyances, d'habitudes. Prenons un exemple simple. Imaginons une blessure de rejet. Tu la ressens à travers une peur de ne pas être aimé, d'être abandonné. Tu fais une séance, tu vas voir d'où ça vient, peut-être une mémoire d'enfance, peut-être une mémoire transgénérationnelle. Tu libères une première couche. Mais derrière cette couche, il y en a d'autres. Peut-être liées à ton adolescence, à une autre époque, à un autre espace. Peut-être que ton système nerveux a besoin de traverser plusieurs phases pour se défaire de cette peur. Chaque séance, chaque prise de conscience enlève une strate. Et à chaque fois, tu es plus proche de toi. Mais tant qu'il te reste des couches, le travail continue, parfois de façon plus subtile. Un point essentiel aussi, c'est d'arrêter de croire qu'on doit régler toutes nos blessures. Certaines ne disparaîtront jamais totalement. Elles vont s'adoucir, elles vont perdre leur pouvoir, mais elles resteront peut-être en filigrane, comme un rappel de notre humanité, de notre sensibilité. Ce n'est pas une défaite, c'est un signe qu'on est en vie. Chercher à éradiquer toute douleur, toute peur, toute insécurité, c'est vouloir devenir un robot. Or, on est là pour ressentir, pour traverser, pour évoluer à travers ces expériences. La vraie liberté, ce n'est pas d'être invincible, c'est de ne plus être prisonnier de ses blessures et d'accepter sa vulnérabilité. Ton âme sait ce qu'elle fait. Elle sait à quel moment tu es prêt à voir, à sentir, à comprendre certaines choses. Il y a des blessures qu'on n'est pas prêt à regarder trop tôt, parce que ce serait trop violent, trop rapide ou trop déstabilisant. Alors l'âme étale le travail. Elle t'amène à traverser des étapes,
à revenir, à réouvrir les dossiers petit à petit. Ce n'est pas un sabotage, c'est une immense sagesse. Tu crois que tu n'avances pas parce que la blessure revient, mais observe bien. Est-ce que tu la vis de la même manière qu'avant? Est-ce que tu la traverses avec la même peur, la même violence, le même désespoir qu'avant? Ou bien est-ce que tu l'observes avec un peu plus de recul, un peu plus de conscience, un peu plus de douceur? Souvent, ce qu'on croit être un échec est en fait un signe qu'on est prêt à aller plus loin, à approfondir, à consolider, à s'ancrer plus solidement en soi. Après une séance d'hypnose, il y a souvent une phase d'intégration. Parfois c'est fluide, rapide, léger, parfois c'est plus long, plus dense, plus inconfortable. Et cette intégration n'est pas linéaire non plus. Elle suit le rythme de ton corps, de ton inconscient, de ton énergie. Tu peux avoir l'impression que rien ne change. Puis un jour, sans t'en rendre compte, tu réalises que tu ne réagis plus comme avant. Que tu as posé une limite, sans peur. Que tu as dit non, sans culpabilité. Que tu as osé être toi, sans te justifier. Ça, c'est le signe que le travail continue en sourdine, en profondeur. Si je devais te donner un indicateur fiable pour mesurer ton avancée, ce ne serait pas l'absence de blessure. Ce serait ta relation à toi-même. Est-ce que tu te juges moins? Est-ce que tu t'accueilles plus? Est-ce que tu es plus doux, plus patient, plus bienveillant envers ton propre rythme? Parce que c'est ça, au fond, qui transforme tout. Ce n'est pas devenir parfait, c'est devenir plus présent à toi, plus en lien, plus entier. Alors pourquoi certaines blessures reviennent? Parce qu'on est humain, parce qu'on avance en spirale, parce que le corps, l'inconscient et l'âme travaillent à leur rythme, pas au rythme du mental. Parce que certaines couches doivent être traversées plusieurs fois. Parce que l'essentiel n'est pas d'en finir, mais d'apprendre à vivre plus librement, plus consciemment, malgré tout. Je te remercie d'être là et d'écouter, de cheminer et de t'offrir ces espaces d'introspection. Si cet épisode t'a parlé, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, partager. Et je te pose cette question. As-tu remarqué une blessure qui revient dans ta vie, mais que tu regardes aujourd'hui avec un peu plus de douceur qu'avant? Je te dis à très bientôt pour un prochain voyage entre conscience et mémoire.